Informez-vous en temps réel sur Reflet d'Afrique Télévision. Bonsoir à tous. À la une du 20h de ce 29 juin 2020, lutte contre l'insécurité, le nouveau dispositif sécuritaire dans la ville de Yaoundé produit ses premiers résultats dans la capitale politique. Le week-end dernier, en effet, permis l'interpellation de plusieurs centaines de personnes pour défaut de carte nationale d'identité par les patrouilles de la police. À l'extrême nord, la forte pluie qui s'est abattue dans la nuit du 25 juin dans la ville de Maroua a causé de nombreux dégâts, notamment la destruction des maisons et des champs. La situation reste précaire de ce côté. Malawi élu président, l'opposant Lazarus Chakwera a prêté serment hier, dimanche 28 juin 2020 à Lilongwe, la capitale du pays, élu à l'issue d'un scrutin discuté notamment avec son rival, le président sortant Peter Mutharika. Le désormais chef de file de l'opposition a obtenu, selon les chiffres de la commission électorale, 58,7% de suffrage, loin devant son challenger qu'il dépasse de plus de 800 000 voix. Madame, Monsieur, voilà tout pour les titres. Bonsoir une fois de plus. Ouvrons ce journal par le département du Mongo, la ville de Nkonsamba, où le projet de réhabilitation des voiries urbaines engagé dans cette localité par le ministère de l'Habitat et du Développement urbain connaissent un ralentissement notoire à cause de certaines entreprises. Ces projets qui entrent dans le vaste programme de modernisation des villes par le chef de l'État camerounais sont attentivement suivis par Célestine Kétia-Courtès. C'est donc pour évaluer le niveau d'avancement des travaux et les capacités des entreprises qu'elle s'est rendue en Nkonsamba vendredi dernier. Reportage Apollinaire Kameni. Il ressort clairement du constat que malgré l'accompagnement du MINDU et le respect de ses engagements, certaines entreprises ne bougent pas. Face à ce constat, Célestine Kétia-Courtès a invité ses collaborateurs à prendre toutes les dispositions pour que les travaux reprennent dans les délais. Aux entreprises incompétentes, en retard ou déserteurs, le ministre a annoncé la fin de la récréation en annonçant des sanctions conformément aux lois en vigueur si rien n'est fait. À la fin de l'année 2019, le chef de l'État a dit que Poela Caillou doit devenir Pola Goudron. Et je me retrouve, alors que le marché était censé finir le 10 avril, au mois de juin, avec des difficultés de mobilité d'une grande et importante population, monsieur le président. Et la lettre dont vous parlez, j'étais au courant. L'abandon de la voie, j'étais au courant. Si mes collaborateurs ne me disent pas, j'ai mes informateurs dans les quartiers. J'ai grandi. Je ne monte pas parce que je sais que le travail n'est pas fait. Je reviens ici, monsieur le préfet, le 1er août. Je reviens pour réceptionner la voie que le chef de l'État a donnée à ces populations du Mungo, de Nkonsamba. En quittant le terrain, Madame le ministre a félicité le préfet du département du Mungo pour l'attention qu'il accorde aux projets en cours dans son département. Au maire, le ministre a demandé de rester vigilant et de dénoncer les mauvaises pratiques, bien que reconnaissant de l'importance et de l'incidence que ces projets apportent dans la vie des populations. Celles-ci ont salué cette descente, auréolée de bonne ambiance parfois. Tout ceci dans l'espoir qu'elle fera bouger les lignes afin que grâce au MINDU, Nkonsamba retrouve son éclat d'antan. Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, les pays membres de l'espace Schengen viennent de décider que les ressortissants de certains pays sont interdits d'entrer sur leur territoire dans l'espoir de freiner la propagation du nouveau coronavirus, tout en mentionnant que tous les 15 jours, cette liste pourrait être actualisée. Le Cameroun, si l'on s'en tient à cette liste, en fait partie, ce qui veut clairement signifier qu'aucun compatriote, même avec un visa, ne peut, jusqu'à nouvel ordre, entrer dans un des pays de l'espace Schengen. En vertu du principe sacro-saint de réciprocité, le député SDF à l'Assemblée nationale camerounaise, l'honorable Joshua aussi, pense à son tour qu'aucun ressortissant des pays de l'espace Schengen ne doit également être autorisé à entrer au Cameroun durant cette période d'interdiction, quel que soit son statut diplomatique ou sanitaire. Selon lui, les Camerounais ne peuvent pas être victimes d'un virus venant de l'espace Schengen et en payer le prix. Plus grave, ces pays se
se permettent de s'ériger en donneurs de leçons alors qu'ils auraient pu humblement se mettre en synergie avec les différents acteurs locaux pour mieux gérer la crise de la Covid-19 afin de sauver des vies dans l'espèce Schengen et au Cameroun. C'est inacceptable, a-t-il martelé. En tant que député de la nation, j'en appelle au président de la République de prendre ses responsabilités au fin d'acter ou de faire acter le sacro-saint principe diplomatique de réciprocité vis-à-vis des pays de l'espace Schengen. Le président de la République doit de ce fait prendre ses responsabilités et imposer notre souveraineté, a-t-il martelé. Revenons à Konsamba pour parler de la lutte contre le paludisme entamée le 25 juin dernier. L'opération de distribution gratuite du Milda aux populations suit son cours dans le district de santé de Konsamba sous la supervision du docteur Epi Bekolo Calvin. Les populations pourront donc recevoir jusqu'à demain 30 juin cette contribution du gouvernement dans la lutte contre le paludisme. Apollinaire Kamini pour les détails. Passé l'étape de sensibilisation des populations, cette opération de distribution gratuite des moustiquaires imprégnée à longue durée d'action rentre dans le cadre de la lutte contre le paludisme dans l'ensemble du district de santé de Konsamba. La campagne de distribution de masse de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée a été lancée dans notre district de santé ce matin, dans tous les 10 aires qui constituent cette district de santé. Le lancement a démarré à plusieurs vitesses. Une contribution du gouvernement camerounais et des partenaires techniques qui a pour but de reculer le paludisme et assurer le mieux-être des populations. Les ménages logés dans le district de santé de Konsamba recevront ainsi leurs moustiquaires des équipes qui font du porte-en-porte, mais aussi dans les aires de santé spécialisées jusqu'au 30 juin prochain. Oui, nous avons un peu plus de 22 000 ménages à visiter et plus de 64 000 moustiquaires à distribuer dans ces ménages-là. Cette campagne vise 100% des ménages, donc aucun ménage ne sera laissé dehors de cette campagne. Donc même ceux qui n'ont pas été recensés en décembre seront recensés cette fois-ci et puis ils recevront leur moustique. Les activités vont continuer de distribution jusqu'au 30 juin dans tous les aires respectifs. Nous voulons que d'ici lundi, que tous les moustiquaires ont été distribués et que la dernière journée est réservée juste pour le ratissage. À ces derniers de prendre soin des moustiquaires reçus et de les utiliser surtout pour prévenir les crises du paludisme. Différents frontaliers, rencontres bilatérales entre le Cameroun et Malabo. Cette rencontre de haut niveau portera sur des modalités de collaboration et d'action sécuritaire commune à la frontière entre les deux pays. Une délégation équato-guinéenne conduite par Bekale et Congo Leandro, ministre de la Défense nationale, est arrivée au Cameroun hier, dimanche 28 juin 2020. C'est pour prendre part aux rencontres de haut volte entre les deux pays. Les détails avec Roméo Kamta. Cette importante rencontre bilatérale portera essentiellement sur les modalités de collaboration et d'action sécuritaire communes à la frontière entre les deux pays, indique dans une correspondance signée hier 28 juin Joseph Betty Assoman, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense. En effet, les deux à la recherche d'une solution pour sortir d'un différend frontalier qui les oppose depuis un an. En 2019, les autorités équato-guinéennes avaient lancé un projet de construction d'un mur de séparation au niveau de la frontière qui existe entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Seulement, ce projet a créé un malentendu avec le Cameroun puisque le chantier avait visiblement empiété le sol camerounais. Par conséquent, les autorités camerounaises avaient renforcé le dispositif militaire tout au long de cette frontière. Non sans avoir attiré l'attention des hautes autorités de Malabo qui avaient alors promis d'arrêter le chantier. Du côté de la Guinée équatoriale, on estime que le Cameroun laisse de nombreux ressortissants d'Afrique de l'Ouest transiter par son territoire pour se retrouver illégalement sur son territoire.
Pour rappel, les manœuvres de provocation de la Guinée équatoriale au niveau de la frontière avec le Cameroun sont récurrentes. L'on se souvient de l'incursion des militaires équato-guinéens en zone camerounaise, laquelle avait poussé le Cameroun à installer un dispositif militaire renforcé dans la zone. En plus de ces incursions, les autorités de Malabo avaient de manière unilatérale fermé leurs frontières le 11 octobre 2019. À l'extrême nord, la forte pluie qui s'est abattue dans la nuit du 25 juin dans la ville de Maroua a causé de nombreux dégâts. Nous le disions en titre, notamment la destruction des maisons et des champs. La situation reste précaire de ce côté. Pour toucher du doigt cette réalité, évaluer l'ampleur des dégâts causés par la fureur des eaux, le préfet du département du Diamaré, Jean-Marc Ekwambarga, a fait le tour de la ville, accompagné du maire de la ville et des maires de Maroua 1er et celui de Maroua 2e. Reportage Amidou Kaou. Maroua, chef-lieu du département du Diamaré, vient d'enregistrer une forte pluie diluvienne dans la nuit du 26 juin qui a causé d'énormes dégâts au passage. Le pont reliant le quartier Ouro-Tchédé au quartier Zokok-Ladeo est sur le point de rupture. Impossible de passer avec un véhicule. L'état des dégâts est très avancé. Si rien n'est fait jusqu'aux prochaines pluies, Zokok-Ladeo sera coupé du reste de la ville de Maroua. Pour évaluer l'ampleur des dégâts, le préfet du Diamaré, Jean-Marc Ekwambarga, accompagné du maire de la ville, sont descendus sur les lieux du sinistre. De l'autre côté de la ville, des maisons effondrées, des champs décimés dans l'arrondissement de Maroua 1er, précisément dans les quartiers Ngakle, Salak et Ngassa. Ici, au carrefour de Ngakle, les habitants ont passé la nuit à la belle étoile, des matelas, nattes et des habits étalés au bord du goudron. Oh, c'était fort, on n'a même pas pu dormir, c'était grave. Comme vous constatez, actuellement, comme vous voyez là, nous sommes là comme ça. Depuis 21h jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours comme ça. C'est grave, c'est partout dans tout ça là. C'est grave. Qu'est-ce de voir la situation qu'on peut... Bon, le problème c'est quoi? C'est quand on a fait la clôture, avant l'eau passait au niveau de la clôture. Maintenant, au niveau de la clôture, on a bloqué. C'est pour cela que l'eau déverse dans ce secteur. Donc il faut que le pouvoir essaie de voir la situation. Si on peut remédier la situation pour quand il pleut, on essaie de faire les canaux pour que l'eau passe au niveau de l'aéroport de la clôture. Là, c'est très bien. Ça, là, on n'aura pas de problème. Vous avez vu, le mille, tout est gâté. Vous avez vu, 4 maisons qui ont cassé. Oui. Tous les baies, tous les sèvres sont partis. Oui. Il y a beaucoup de dégâts, c'est ça. Les autorités ont pris note du dégât. Je suis entouré de tous les maires, le maire de la ville, les maires d'arrondissement, le délégué départemental du travaux publics, je crois certainement celui de l'urbanisme et du développement urbain également là, pour qu'on essaie de venir voir la réalité sur le terrain, avant donc d'aller au bureau s'asseoir autour d'une séance de travail qui nous permettra très certainement d'envisager des solutions à moyen ou à court à moyen terme. Parce que quand vous voyez le niveau de dégâts que les populations sont en train de subir, vous comprenez qu'il y a vraiment urgence. Il y a péril en la demeure, il faut trouver des solutions pour que les populations soient sécurisées. Après les tours dans les lieux du sinistre, le préfet a tenu une réunion de crise avec les parties prenantes pour apporter une solution rapide à cette situation. Il a invité les maires à unir leurs forces dans un bref délai. Parlement, 3 nouveaux députés admis à l'Assemblée nationale au Palais des Congrès de Yaoundé. L'Assemblée nationale s'est réunie en session plénière vendredi dernier. L'un des grands moments a été la cérémonie solennelle de remise des attributs à 3 nouveaux députés. Il s'agit en effet des suppléants des députés qui, à l'issue du double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020, ont préféré chacun le poste de maire de commune d'arrondissement à l'échappe de député. Soulignons qu'au Cameroun, la loi interdit le cumul de fonctions. L'Assemblée nationale compte au total 180 députés avec une majorité obèse pour le RDP. C'est le parti au pouvoir dont ses rangs comptent à lui seul 152 députés, 7 pour l'UNDP, 5 pour le SDF, 5 pour le PCRN, 3 pour le NDP, 2 pour le MDR et 2 pour l'UMS.
Dans l'extrême nord du Cameroun, toujours, la lutte contre la pandémie du coronavirus s'intensifie avec des appuis. La Croix-Rouge camerounaise, en partenariat avec la Croix-Rouge française, vient au secours des personnels de santé dans la bataille contre cette pandémie. 45 000 gants et 29 000 masques chirurgicaux viennent d'être offerts aux 4 districts de santé de la région. En réceptionnant ces équipements de protection, le gouverneur de la région, Midiawa Bakari, a appelé les populations une fois de plus à respecter les mesures barrières telles que prescrites par le gouvernement camerounais. Reportage, une fois de plus, Ami du Kaou, Blanchard Thierry-Somme. La région de l'extrême nord, comme toutes les régions du pays, est touchée par la pandémie de coronavirus. À ce jour, l'extrême nord compte 89 cas confirmés, dont 22 cas actifs, 63 guéris et déplore 4 décès. Vu la menace, la Croix-Rouge camerounaise, en partenariat avec la Croix-Rouge française, vient en appui aux personnels de santé qui sont en première ligne face à cette maladie, avec des équipements de protection individuelle comprenant des masques chirurgicaux et des gants. En réceptionnant ces équipements de protection, le gouverneur de la région de l'extrême nord, Midiawa Bakari, a remercié ce geste de générosité qui vient à point nommé. Permettez-moi également de remercier sincèrement la Croix-Rouge camerounaise pour cet élan de générosité qui arrive à point nommé, boosté les efforts des pouvoirs publics dans la croisade engagée pour la pandémie meurtrière du coronavirus. Mesdames et messieurs, un bref retour au contexte permet de comprendre la profondeur et la clarté de ce geste hautement salutaire et exemplaire. Les équipements offerts par la Croix-Rouge sont composés de 22 400 masques chirurgicaux et 29 400 gants de silicone qui vont être repartis dans 4 districts de santé, notamment le district de santé de Roi dans le département du Mayo-Tanaga, le district de santé de Marois 1, le district de santé de Marois 2 et le district de santé de Kousseri dans le département du Logon-et-Chari. Les bénéficiaires ont promis d'en faire bon usage. C'est pour nous un réel plaisir de recevoir ces dons venant de la Croix-Rouge. Ceci nous permettrait de protéger tous nos personnels. Déjà, on avait un déficit en masques et ceci vient à point nommé pour pouvoir protéger le personnel contre cette pandémie qui, vous êtes sans ignorer, décime pratiquement toutes les populations dans le monde entier. Ces dons sont destinés à protéger le personnel de santé. Vous savez, si on peut vous le dire, au niveau de la région de l'extrême nord, 5 personnels de santé, n'est-ce pas, sont victimes de la Covid. Et cela dit, ce sont parce qu'ils sont en contact permanent avec les cas suspects et les cas confirmés. Raison de plus pour laquelle la Croix-Rouge camerounaise, en partenariat avec la Croix-Rouge française, a décidé, n'est-ce pas, de protéger ce personnel de première ligne, n'est-ce pas, en leur mettant à disposition des masques chirurgicaux et les gants en silicone pour assurer davantage les soins. Rappelons que depuis l'annonce du premier cas de coronavirus dans la région de l'extrême nord, 5 personnels de santé ont aussi contracté le virus. La remise de ces équipements s'est faite à l'explanade des services du gouverneur en présence des autorités administratives au rang desquelles le délégué régional de la santé publique de l'extrême nord. Le gouverneur invite la population à l'union sacrée, telle que prescrite par l'État contre la pandémie de la Covid-19. Lutte contre l'insécurité, le nouveau dispositif sécuritaire dans la ville de Yaoundé produit déjà ses premiers résultats dans la capitale politique. Le week-end dernier, en effet, plusieurs centaines de personnes ont été interpellées pour défaut de carte nationale d'identité par les patrouilles de la police à Yaoundé. Ces rafles dans plusieurs quartiers de la capitale sont la manifestation d'une opération spéciale de lutte contre l'insécurité, le grand banditisme entamé depuis le 22 juin 2020. À cette occasion, les forces de l'ordre font des fouilles corporelles des chauffeurs, des fouilles des sacs à main, des malles, des arrières de voitures et de certains véhicules suspects. Ces contrôles, peu ordinaires de jour comme de nuit, ont été ordonnés par le délégué régional à la sûreté nationale du centre. Ce dernier indique dans un message porté que le déploiement spécial des hommes en tenue organisé après l'explosion de 2 engins improvisés dans la nuit du 20 au 21 juin à Yaoundé a pour objectif de rechercher les armes à feu, des armes blanches, les drogues et les explosifs. Allons
À l'extrême nord, une fois de plus, et précisément du côté de l'arrondissement de Gazawa, dans le département du Diamaré, pour souligner que cette localité a désormais son sous-préfet conformément au décret présidentiel signé le 10 juin dernier. Il a pour nom Mana Toutu Gabriel. Il a été installé officiellement le 23 juin 2020 par le sous-préfet de cette localité qui en a profité également pour installer le maire. À ces derniers, le préfet a recommandé engagement et détermination dans la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus et dans le développement de cet arrondissement. Ami du Kaou, Blancha Thierry-Sop, reportage. L'arrondissement de Gazawa, dans le département du Diamaré, qui regroupe environ 41 000 âmes, vient de connaître son nouveau sous-préfet. Madna Tsimou Gabriel, secrétaire d'administration principale originaire de l'arrondissement de Ouina dans le Mayou Danaï, a été installé officiellement par le préfet du Diamaré devant une foule nombreuse venue assister à la cérémonie. Le préfet du Diamaré a par la même occasion procédé à l'installation du maire de la commune de Gazawa, Adama Mana. En les installant, Jean-Marc Ekwambaga a saisi cette occasion idoine pour faire des recommandations au nouveau sous-préfet et au maire de cet arrondissement. Vous savez que nous sommes à une période où il y a une pandémie qui sévit. Le sous-préfet devrait s'atteler en collaboration avec toutes les forces vives de l'arrondissement à barrer la voie à la propagation du coronavirus. Il devra assurer la sécurité. Nous sommes dans une zone où il y a l'insécurité. Il devra donc s'assurer que les populations dorment paisiblement dans leur maison en leur assurant permanemment une sécurité de tous les instants avec ses forces de maintien de l'ordre. Il devra également assurer l'hygiène et salubrité parce que de temps en temps, nous vivons également des problèmes de maladies d'origine hydrique comme le choléra et autres. Donc, le sous-préfet devrait également s'investir pour amener les populations à vivre dans un environnement sain. Madna Tsimou Gabriel, en prenant ses fonctions, n'a pas manqué de remercier sa hiérarchie et promet de continuer le travail qu'a laissé son prédécesseur. Depuis le titre 2020, le chef de l'État voulait bien m'accorder sa confiance à me nommer à la tête de ce grand arrondissement qu'est l'arrondissement de Gazawa. Je m'engage devant mon patron et pour les médias à vous rassurer mon entière disponibilité à pouvoir œuvrer dans le sens des instructions que le préfet m'a prescrites. Les hommes officiellement installés doivent, comme l'a prescrit le préfet, veiller à l'épanouissement et à la quiétude des populations de Gazawa. Malawi élu président, l'opposant Lazarus Chakwera a prêté serment hier, dimanche 28 juin 2020, à Lilongwe, la capitale du pays. Élu à l'issue du scrutin, discuté avec son rival, le président sortant Peter Mutharika. Le désormais chef de file de l'opposition a obtenu, selon les chiffres de la commission électorale, 58,57% de suffrages, loin devant son challenger, qu'il dépasse de plus de 800 000 voix. Il faut également préciser que ces résultats ont été rejeté par le président sortant. Le Premier ministre de la République démocratique du Congo, Sylvestre Ilunga, a fait part de son indignation au président Félix Tshisekedi après la brève arrestation arbitraire samedi soir du ministre de la Justice. Nouvelle crise au sein de cette coalition. Au Cameroun, le ministre des Sports et de l'Éducation physique a effectué le mardi dernier une visite des chantiers de la CAN Total 2021 dans la ville de Garoua. Malgré l'optimisme affiché par le patron des sports relativement à la livraison des chantiers dans des délais, il faut cependant noter que beaucoup reste encore à faire. Suivons ce reportage de Télésport Bodo et de Giscard Armand Bougné depuis Garoua. Peu satisfait, mais optimiste. C'est la note qui se dégage au terme de la visite éclair du ministre des Sports et de l'Éducation physique sur les chantiers de la CAN ce mardi 23 juin à Garoua. Narcisse Molekombi a particulièrement apprécié la qualité des travaux d'un hôtel 70 chambres construit au quartier Plateau et le complexe sportif Roum de Adja réalisé par l'entreprise Mota Angel, lesquels donnent actuellement une fière allure à la ville de Garoua. Il y a en filigrane une attractivité plus importante de la ville de Garoua. Un magnifique hôtel 70 chambres a été livré et nous pensons que cet hôtel fera la fierté de cette ville qui est
quand même l'un des fleurons de ces réalisations, dans la mesure où cet hôtel présente très fière allure. Travaux qui, à l'instar d'autres déjà exécutés ou en cours, ont apporté en termes de qualité, en plus dans l'aménagement urbain, permettant ainsi à la capitale régionale du Nord d'être plus attractive. À l'opposé de cette satisfaction exprimée et affichée, le ministre des Sports a relevé pour le déplorer de nombreux manquements et retards observés dans l'exécution de certains chantiers, notamment certains stades d'entraînement et complexes hôteliers. Il a exigé auprès des responsables des dits travaux le respect des normes et surtout des délais. Bien sûr, il y a encore à faire, notamment en ce qui concerne certains terrains d'entraînement que nous avons visités. À cet égard, nous avons invité les responsables en charge de la construction de ces terrains d'entraînement à mettre l'accent sur un calendrier d'achèvement des travaux qui soit compatible non seulement avec les exigences des contrats, mais également avec les exigences calendaires de la CAF. Prévu en début d'année prochaine au Cameroun, la ville de Garoua va abriter une poule de la CAN Total 2021. À cet effet, grâce à l'État du Cameroun et à ses partenaires, de nombreux chantiers de construction des infrastructures sportives, hôtelières, routières, hospitalières ont été amorcés. Des chantiers qui, une fois achevés, donneront sans nul doute une autre image à la ville de Garoua. Madame, Monsieur, c'est sur cette information sportive que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir écouté. Retrouvons-nous également sur notre chaîne YouTube, notre page Facebook. N'oubliez pas de faire un tour du côté de notre site internet à l'adresse www.refletdafriquetv.com. Bonsoir.